j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette, donc c'est le gâteau le plus consommé au mois du Ramadan, un gâteau à base de semoule. Dans cette recette nous allons utiliser le verre comme mesure. Donc pour commencer nous allons préparer le sirop. Pour ça dans une casserole versez 1,5 verre de sucre et 3 verres d'eau. Et on met le tout à bouillir pendant 10 minutes. On va passer à la préparation de la semoule. Donc pour ça, on va verser 3 verres de semoule moyenne. Ainsi qu'1,5 verre de sucre. Et une pincée de levure chimique. Et on va mélanger le tout. Dans un autre saladier, on va verser un demi-verre d'huile, le quart d'un verre de fleur d'oranger et un demi-verre de lait caillé. Durant toute la recette, on va utiliser le même verre pour mesurer les ingrédients. Et on mélange le tout. On peut remplacer le lait caillé par un demi-verre de yaourt nature ou de lait. Ensuite, on va verser ce mélange sur notre préparation de semoule. On mélange à l'aide des doigts jusqu'à obtenir la même consistance que sur la vidéo. Si vous trouvez votre mélange un peu trop liquide, vous pouvez ajouter de la semoule, car ça peut dépendre des semoules. Ensuite, on verse notre préparation dans un plat et on l'étale bien uniformément. A l'aide d'une cuillère, on va lisser la surface sans écraser le mélange. On va couper notre préparation avant de la mettre au four. Et si vous voulez pour que ça fasse plus joli, vous pouvez ajouter des amandes. Quand la décoration sera terminée, on va pouvoir filmer notre plat, le mettre au frigo pendant 2 heures et ensuite le mettre au four à 180 degrés pendant environ 40 minutes. Je vous conseille de vérifier votre cuisson car ça peut varier par rapport au four. Ensuite, on va récupérer notre sirop totalement refroidi et on va ajouter de la fleur d'oranger. Pour ça, il n'y a pas de grammage, c'est vous qui décidez, c'est par rapport au goût. Mais attention, il faut que le sirop soit froid, sinon la fleur d'oranger risque de perdre sa saveur. À la sortie de cuisson, notre gâteau aura une belle dorure et on pourra alors rajouter la moitié du sirop. On va de nouveau le couper. Et on ajoutera la deuxième partie du sirop. Attention, le gâteau ne peut pas être consommé tout de suite, c'est toujours mieux de le consommer le lendemain, au minimum 3 heures après. Quand on l'aura fait, notre gâteau sera terminé. Donc pour ça, je vous souhaite un très bon appétit. Passez tous un très bon Ramadan. Mais avant ça, si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter. A bientôt pour une nouvelle recette.